Et si grâce à cet épisode, tu comprenais qu'il est important de relativiser les tempêtes que tu traverses. Aujourd'hui, je fais référence à l'épisode 16, intitulé « Comment traverser les tempêtes de la vie ». Dans cet épisode, dont le lien est en copie, je te parlais d'un acronyme, RAGE. Le R de relativiser, le A d'accueillir, le G de grandir et le E d'échanger. Dans cet épisode flash, volontairement raccourci par rapport aux épisodes originaux, je voulais faire un zoom sur le R pour relativiser. Il est important déjà de comprendre que quand tu cherches à avoir une vie épanouie, tu traverses de nombreuses tempêtes. On en a déjà parlé hier. Qui seront plus ou moins importantes. Si tu avais décidé de rester accosté, au calme dans un port, tu n'aurais que très rarement des creux à traverser. Mais ce qui serait aussi un très bon indicateur. Un indicateur que tu ne tentes pas suffisamment de choses dans la vie et que tu risques de malheureusement connaître beaucoup de regrets. Quand je te propose de relativiser ce qui t'arrive, c'est de prendre de la hauteur vis-à-vis de ce que tu as traversé ou de ce que tu vas traverser. Si tu restes le nez collé à ton problème, tu t'y embourbes. En revanche, si tu prends un peu de hauteur, tu comprends des choses et tu vois comment t'en sortir. On peut appliquer cette idée à tous les problèmes de la vie. Tu as crevé sur une route déserte et il n'y a personne pour t'aider. Tu vas galérer par exemple 2 heures à changer le pneu. Au lieu de te plaindre, tu peux voir les bons côtés. La prochaine fois que tu auras à changer un pneu dans des conditions un peu plus simples, ce sera une piece of cake, comme disent les anglophones. Et surtout, tu n'es pas sorti de la route et tu n'as pas eu d'accident. Et même si ça avait été le cas, et que ta santé n'avait pas été touchée, alors financièrement et matériellement il y aurait eu des impacts, mais tu aurais aussi pu les relativiser. Alors je te dis pas de penser au pire, mais trop souvent on se fait des montagnes de petites collines. Et c'est ce qui gâche la vie. L'exercice que je te propose aujourd'hui, c'est d'imaginer les tempêtes que tu pourrais avoir à traverser pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés un peu plus tôt dans les épisodes. Prends par exemple ton objectif des 5 ans. Que veux-tu être dans 5 ans ? Faire ça va te permettre d'anticiper certains creux, et donc de mettre en place des changements dans ta vie. Ça rejoint un petit peu l'exercice d'hier, qui est complémentaire d'après moi. La crainte de devoir changer d'emploi, par exemple, pourrait te donner envie de t'auto-former. Et là, je te donne un conseil personnel. Si tu as envie d'apprendre des choses, je te conseille de taper MOOC sur Internet. M-O-O-C. En fait, ce sont des cours en ligne gratuits auxquels tu peux t'inscrire et qui vont te permettre d'apprendre plein de choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prends bien soin de toi. Je te retrouve demain. On a encore parlé de changement et tu vas voir que c'est quand même un thème qui est fondamental. Car pour passer d'une vie, tu n'es pas pleinement épanoui à une vie épanouie, bah forcément tu vas devoir changer. Passe une très belle journée, prends bien soin de toi où que tu sois. Bye bye.